Salut, bienvenue sur la chaîne de César Bleu. Et aujourd'hui, je suis ici à Almonacid de la Sierra, tout près de Saragosse. Et c'est ici que se trouve le restaurant avec le menu du jour le plus long, le plus varié et le plus copieux de toute l'Espagne. C'est parti pour la vidéo. Eh bien oui, ici à Almonacid de la Sierra se trouve le Maison des vins plats, appelé ainsi. Eh bien, je ne sais pas, qu'en penses-tu? Eh bien parce qu'il a ce menu avec 20 plats, pas 20 petites choses comme dans un restaurant étoilé Michelin. Non, rien de tout ça, 20 vrais plats. Des plats parmi lesquels il y a, je crois, du cochido, de la fabada, des lentilles, enfin je vais vraiment me régaler, non? Je vais essayer de tous les goûter et de ne pas mourir en essayant, même si ce n'est pas un défi ou quoi que ce soit du genre. C'est-à-dire qu'il se peut qu'à un moment donné, vers le 14e chez Abraham, le 15e ou le 16e plat, je dise que je n'en peux plus, façon Camilo, que c'est fini et que je doive arrêter de manger. J'espère que ça n'arrivera pas. Et vraiment, je ne sais pas si je serai capable ou non de finir ce menu fantastique et pantagruélique. Ce que j'espère vraiment pouvoir faire, c'est expliquer parfaitement quelque chose d'important. Parce que oui, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que nous sommes déjà 300 000 abonnés sur la chaîne. Et j'ai pensé faire quelque chose de spécial pour fêter ça. Et en fait, je vais organiser un tirage au sort où il n'y a aucune condition. Tu n'as pas besoin de suivre qui que ce soit, ni d'acheter quoi que ce soit, ni de dépenser quoi que ce soit, c'est moi qui vais dépenser. De Madrid, si tu habites à Ségovie, de Ségovie et ainsi de suite. C'est valable partout en Espagne. C'est-à-dire, tu peux participer en Espagne, où que tu sois, Canaries, Baléares, péninsule ibérique, Ceuta et Melilla, peu importe où se trouve le gagnant. J'irai moi-même là-bas pour déjeuner et l'inviter à manger dans le restaurant de son choix. Il n'y en a qu'un qui n'entre pas dans le jeu, parce que je n'ai pas le budget pour aller jusque-là. Le Sublimation est-il le restaurant le plus cher du monde? Je crois que ça coûte 2000 € par personne, et bien sûr, je n'ai pas le budget pour ça. Mais sinon, il n'y a pas d'autres conditions. Toutes les personnes qui veulent jouer, toutes les personnes qui veulent participer à ce tirage au sort, il vous suffit simplement de me le faire savoir par un commentaire. Tu peux participer autant de fois que tu veux, je répète, autant de fois que tu veux. Plus tu commentes, plus tu auras de chances de gagner. Mais les commentaires répétés ne sont pas valables parce que YouTube les considère automatiquement comme du spam et les bloque. Et tu ne pourras pas participer au tirage au sort, alors fais un effort, laisse-moi un commentaire en me disant quelle est ta vidéo préférée sur la chaîne, et si tu en aimes plusieurs, tu peux aussi me les dire là-bas. Pour donner un exemple, des commentaires différents. Est-ce que n'importe quel type de commentaire qui n'a pas un texte répété est valable? Quand je vais faire le tirage au sort, eh bien, on va compter à partir de la publication de la vidéo, d'accord? 15 jours? Voilà, environ 15 jours. Le 5 octobre, pour donner une date, le 5 octobre à 9 h du soir. Je ferai une publication avec le gagnant ou la gagnante. Je lui donnerai environ 10 jours pour se manifester. Et je dis ça parce qu'il m'est déjà arrivé de faire un tirage au sort et qu'il a été impossible de contacter le gagnant ou la gagnante. Donc je ferai la publication, j'essaierai de contacter en répondant aux commentaires gagnants si je n'arrive pas à contacter en 10 jours. Eh bien, dans cette liste, il y aura un remplaçant, un autre remplaçant et encore un autre remplaçant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous trouvions la personne qui accepte le cadeau et qui veuille partager la table avec moi. Nous allons essayer d'enregistrer une vidéo, car le gagnant pourrait choisir Diverso, où l'enregistrement n'est pas autorisé. Donc si possible, nous enregistrerons une vidéo. Il n'est pas nécessaire que le gagnant apparaisse dans la vidéo, car peut-être qu'il n'en a pas envie, ou que le plan ne lui semble pas assez cool. Ce n'est pas grave, il verra comment j'enregistre la vidéo derrière la caméra. Et nous profiterons d'un bon repas, j'insiste. N'importe quel restaurant convient, il n'y a pas de limite de budget, nous allons manger à la carte jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et avec cela, ce que je veux simplement faire, c'est avoir ce geste de gratitude, vous remercier pour tout ce temps à me soutenir. Bientôt, notre nombre augmentera avec de nouveaux tirages au sort et de nouvelles activités communes. Et vraiment, merci d'être là. Maintenant, après t'avoir expliqué tout ça, ce qui m'a demandé pas mal d'efforts, eh bien j'ai encore plus faim. Ce n'est plus juste une crampe, c'est carrément une grosse crampe. Donc je rentre voir ce qui se prépare.
voilà donc à l'intérieur du Maison des Vins Plats. En entrant, il y a le comptoir d'un bar typique du village où ils ont même une petite boutique de produits, de ceux dont tu as besoin au quotidien. Mais nous sommes venus pour le rôle, pour la nourriture, et il y a peu d'informations. Pour ne rien dire, il n'y a même pas de menu ni rien. Dans mon cas, ayant déjà réservé le menu des vins plats, tu peux aussi venir sans réservation, sans problème. Ils le proposent tous les jours ici. On voit qu'ils ont aussi un autre menu du jour, d'après ce que j'entends aux autres tables, parce qu'ils annoncent les entrées et les plats principaux. Mais ce menu, le menu du jour des vins plats, coûte 26 €. Il inclut tous ces plats que je vais vous montrer tout de suite. Voici le premier plat. J'en ai demandé un peu pour pouvoir tous les goûter, bien sûr. Eh ben, écoute. Ni plus ni moins qu'une soupe. Je crois qu'ils appellent ça une soupe de pluie. Ce ne sont pas des nouilles, mais de minuscules boulettes. Pour manger quelque chose de consistant. Pas de soupe dégraissée ou allégée, ou peu importe comment on dit, rien de ce genre. On dirait une soupe de pot-au-feu. Substantielle, savoureuse. Écoute, je te dis aussi que même si c'est 27,50, ce qui semble un prix élevé pour 20 plats, j'imagine que la qualité doit être incroyable. Mais pour l'instant, c'est un bon début. Premier plat terminé. Je vais essayer de finir tout ce qu'on me mettra dans chaque assiette, qu'il ne reste rien et qu'on profite tous. On continue. On continue avec les pois chiches. Les pois chiches du cocido sont servis avec un peu d'oreille et ces petits piments piparras. Eh bien, c'est pour égayer un peu le palais et le rafraîchir un peu entre chaque plat. Et voilà, tout est en petite quantité, parce que c'est comme ça que je le demande. Mais ils peuvent te servir tout ce que tu veux. Si tu aimes quelque chose et que tu en veux plus, ici on t'en donne jusqu'à satiété. Ce n'est pas mal du tout. Le pois chiche est dodu, savoureux, avec le même bouillon qu'avant, mais une épice en plus. Il y a comme du clou de girofle. Il y a plusieurs épices. Ils mettent un petit moment entre chaque plat. J'espère ne pas perdre l'appétit. Mais après environ 25 minutes, nous n'en sommes qu'au deuxième plat. À ce rythme, on terminera pour le dîner. Voyons voir ce que donne le petit piment, s'il pique ou pas. Ici, te mets dans du pain, on va attaquer le premier morceau de pain parce que la sauce est vraiment bonne. Je te dirais qu'il y a un bon accompagnement qui ne devrait pas tarder à arriver. J'imagine le chorizo, le jarret, comme dans un pot-au-feu madrilène. Ferry, passez. Que le festin continue. La fête continue avec haricots blancs, une petite assiette de ces haricots bien crémeux. Certains sont un peu cassés, mais ils ont vraiment l'air délicieux, non? Ça sent très bon. Ici, chaque plat qu'on t'apporte sent merveilleusement bon. Écoute, c'est vraiment délicieux. Ça a un très bon goût. Le bouillon est très épais. Je te dirais que ça a un goût de poisson, non? Comme si c'était des haricots avec une sorte de poisson. Ça n'a pas le goût de chorizo, ni de charcuterie, ni de porc, ni rien de tout ça. Mais elles sont délicieuses et je les préfère aux pois chiches. Pour l'instant, c'est ce que j'aime le plus. On va voir si ça continue à monter en puissance. Cuisine maison à l'ancienne, celle que j'aime le plus. Tout est parfait jusqu'à présent. Et vous voyez déjà le prochain plat qui arrive. On continue. Ceci est du chou avec un peu de pommes de terre, un peu de sofrito, il y a un peu d'ail, enfin celui-ci n'est pas aussi aromatique, hein? Et voilà donc du chou. Je crois qu'on en est au 4e plat. Bien sûr, on considère ça comme un plat, même si c'est plutôt un accompagnement. Mais bon, écoute. Moi, je préfère comme le fait ma mère. Avec du paprika, avec plus de ces petites choses qui égayent la vie. Plus de gras. Je trouve qu'il en manque dans la nourriture en général, ce que j'apprécierais à l'heure de la sieste. Moi, ici, j'aurais ajouté un bon filet d'huile d'olive. Et comme je vous disais, le bon gros paprika. Ils ont accéléré le rythme. Maintenant, ça enchaîne plat, 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 plat.
quelle joie! Et je dis plate, plate, parce qu'ils te changent l'assiette à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils vont apporter 20 plats. D'après ce que je vois, il y a beaucoup d'entrées et de premiers plats, évidemment. J'ai hâte de voir le prochain pour savoir s'il surpassera celui-ci. C'est du riz 3 délices, ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Riz avec omelette, jambon de Yoro, petits pois et carottes. Eh bien, on a changé de camp, de territoire, de style complètement. Ce n'est pas mal non plus. Maintenant, j'imagine que celui-ci vient de là. Enfin, ça en a tout l'air, à en juger par ce que je vois ici. Avec sa crevette, ses petits pois, le jambon aussi découpé. C'est un riz un peu plus rustique. Même si je te dirais qu'il a comme un peu de consistance, on dirait qu'ils l'ont fait frire avec une sorte de substance. Il a une certaine saveur en plus. Je ne considère pas ça comme de la cuisine maison, même si je me trompe peut-être. Mais même si ce n'est pas mauvais, hein? Quel rythme il a! Le plat suivant est déjà là. C'est l'un de mes préférés, la salade russe. J'y vois de la tomate, de la laitue et de la pomme de terre. Voyons alors, Eh bien, pas mal. Je ne crois pas avoir jamais mangé de salade russe avec de la laitue. J'ai aussi l'impression que c'est une jardinière de légumes qu'ils ont fait bouillir, à laquelle ils ont ajouté, eh bien, comme je vous dis, de la tomate et de la laitue. Il y a aussi des olives, je ne vois pas de thon ou de bonite par ici. Combien je me souviens de la tenada? Le menu le plus copieux que j'avais mangé jusqu'à présent, un peu plus fait maison que celui-ci. Je vais te laisser le lien juste ici en haut. Le restaurant a déjà fermé, mais je pense que la vidéo en vaut la peine. On nettoie un peu l'assiette. Et on continue. Un classique de notre gastronomie, l'œuf farci avec un morceau de tomate à côté. Finalement, un demi-œuf. Je vais goûter la tomate, sûrement issue d'un potager local. Eh bien, la tomate est très bonne, hein? Un peu de sel, un peu de poivre. Et l'œuf farci, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le jaune et qu'on fait une sorte de pâte avec tout. Je dirais que ça ressemble plus à un œuf avec de la mayonnaise et du thon qu'à un œuf farci. En fait, ils ne l'ont pas vraiment farci, ils ont juste mis la garniture dessus. On va voir ça. Effectivement, un œuf avec un topping de mayonnaise et de thon. Est-ce que c'est bon? En effet, certains plats sont très simples. Poursuivons. Et on passe à un peu de boudin noir et de chorizo. L'acide acétylpancétique commence à arriver. Bon, du chorizo frites tout simplement. Il a de nouveau une touche d'épices, si je te dis qu'il a un certain goût, comme du curry. C'est un chorizo costaud, ce n'est pas un chorizo piquant. Je dis costaud parce qu'il est un peu dur à mordre. Même si c'est frites, j'insiste, je ne trouve pas ça très gras. Rien de ce qu'on nous sert. Ils utilisent assurément quelque chose ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est différent. C'est comme du curry, mais il a beaucoup de nuances. Le curry qu'ils ont mis ou quelque chose comme ça, je ne le détecte pas. Boudin noir frites avec du riz et un peu d'oignon. J'ai perdu le compte, je ne sais même plus à quel plat j'en suis. Ça m'ouvre l'appétit et ce sont de plus en plus de petites choses qui donnent envie de continuer à manger. De plus, le rythme est devenu incroyable. Si au début j'ai dû attendre, maintenant les événements s'enchaînent rapidement et j'adore ça. Voyons voir ce qu'ils apportent maintenant. Voici l'étrange combinaison de croquettes et de poivrons verts. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. La croquette a l'air de s'être un peu ouverte. Là, tu vois, elle est un peu ouverte. Elle demande à grands cris, n'est-ce pas? Le test des croquettes. Voyons voir comment est cette croquette ici. Voyons. Eh bien, écoute, c'est étrange. C'est comme une croquette farcie, comme avec de la viande effilochée. La croquette a un très bon goût, mais elle est bizarre. Elle est très bonne. Elle est farcie, comme de la viande du pot-au-feu, comme s'il l'avait écrasée. Et je ne pense même pas que ce soit une béchamel, c'est comme de la pomme de terre, c'est une croquette bizarre.
crémeux, pas beaucoup, goût énormément, énormément. Et on va goûter le poivron vert par ici, voyons voir ce que ça donne. On dirait qu'il vient d'être frit, parce qu'il est très chaud. C'est un poivron frit. Eh bien, tout ce à quoi tu peux t'attendre d'un poivron vert frit. C'est très bon, vraiment délicieux. Que voulez-vous que je vous dise? Qui n'a jamais mangé un bon poivron vert frit en accompagnement? C'est un bon accompagnement, par exemple, pour un poulet rôti ou pour des œufs au plat. On sent bien la petite graisse. Malgré tout, je vais laisser l'assiette propre pour leur faciliter la tâche avec le lave-vaisselle. Voyons la suite. Saucisse à la tomate, la voilà. Saucisse avec une petite quantité de sauce tomate qui ressemble à une sauce maison. Mais voyons voir. Qu'est-ce que c'est bon, dis donc? Comme j'ai peur parce que je ne sais pas combien de plats il reste, je ne sais pas si je dois reprendre quelque chose, mais pour la saucisse, j'en demanderai 4 ou 5. C'est qu'elle est délicieuse, la saucisse fraîche typique de la boucherie du village. La sauce tomate est délicieuse. On dirait que la saucisse est préparée comme au vin. C'est vraiment bon. C'est de loin mon plat préféré pour le moment. Je vais tenter d'en commander au moins 2 supplémentaires. La sauce tomate fait partie de mes sauces préférées et celle-ci est délicieuse. Il y a une grande différence entre ce plat et les autres. Voyons, qu'est-ce qui arrive maintenant? Dinde au miel. Bon, vous voyez bien que les présentations ne sont pas non plus spectaculaires. Ici, ils servent une petite tranche de dinde avec un morceau de carotte. La dinde se désintègre, mais elle est très bien préparée. Dinde au miel, je n'en avais jamais entendu parler de ma vie. Plat très aromatisé comme avant, avec des épices. Je n'arrive pas à déterminer précisément le contenu. C'est très bon, ça fond dans la bouche, c'est un petit ragoût. Je ne sens pas autant le miel que les épices orientales. C'est bon, mais la saucisse m'a vraiment laissé un très bon goût en bouche. Dès son retour, je lui en demanderai 2 ou 3 de plus. Et qu'il me mette bien de cette délicieuse petite sauce. La dinde est bonne? Tu en reprendrais? Non, on continue avec du lapin. On dirait du lapin à l'ail. On va voir ce que ça donne. C'est la partie que je préfère. La partie comme la bavette du lapin. Et c'est toujours le même mélange d'épices. Ça me rappelle aussi un pot d'épices que j'utilise en ce moment, que j'ai acheté l'autre jour. Garam masala. Et c'est un mélange de beaucoup d'épices. Et en effet, il contient un peu de muscade, de clous de girofle, de cannelle, de poivre noir, de cardamome. Et comme c'est un mélange aussi complexe, pas étonnant que je disais qu'il avait des nuances. Je suis presque sûr que c'est un de ces mélanges d'épices du genre garam masala. C'est bon, mais ça ne me passionne pas, ça ne me passionne pas. Je préfère le lapin à l'ail, très bien cuit. Et le mélange d'épices est bon. La première fois, mais c'est toujours la même chose. Je suis râleur. Voyons le plat suivant, voyons ce que ça donne. Nous continuons avec de la viande de taureau. Voilà comment on nous l'a présenté, viande de taureau. Elle est accompagnée d'un peu de pommes de terre. Il y a 2 ou 3 petits morceaux. Voyons ce que ça donne. Ou, en passant la fourchette, je vois qu'elle n'est pas très tendre. Les 2 saucisses en plus que j'ai commandées viennent d'arriver. La viande de taureau est une viande très savoureuse, mais elle n'est pas du tout juteuse. Je la termine, mais un peu par obligation. La sauce. Ça a changé. Les épices ont changé. C'est un ragoût de plus. Ça me semble vraiment être un ragoût plus castillan. Étonnamment, parmi tout le menu et de loin. C'était à moi de le dire. Ce que j'aime le plus, ce sont les saucisses et la sauce, qui a même du poivron. Grande différence, grande différence.
Je ne sais pas combien d'assiettes j'ai déjà mangé. J'ai encore un peu faim ayant gardé de la place en sautant le petit déjeuner pour venir préparer. Aujourd'hui, je ne prendrai peut-être pas de goûter. Mais il reste de la place pour plus, alors on continue. On continue avec cette super boule qui ressemble à une énorme boulette de viande. Ne crois pas non plus qu'il te donne beaucoup d'explications. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est la boule du pot-au-feu ou quoi. On dirait un énorme steak haché à la russe. Oui, ça sent le steak haché à la russe. Appelez-moi fou, hein. On voit le mélange d'épices. Incroyable, mais vraiment incroyable. Et ce n'était pas que moi. Mon accompagnateur et moi, on dit la même chose. Oui, c'est la même épice. On dirait que le cuisinier ou la cuisinière est fortement influencé par la cuisine indienne. Viande hachée avec de l'ail, du persil et ce mélange étrange qui est là. Et ce soir, je vais en rêver. C'est une viande hachée de porc extrêmement fine, hachée 2 fois, une viande hachée super fine. Je suis très étonné et surpris de voir comment, dans ce village de Saragosse, le garam masala est si présent. Supposons que c'est du garam masala. Je vais nettoyer et passer au plat suivant pour voir s'il y a des changements. Allez, on y va avec cette joue de bœuf mijotée, apparemment dans un style différent. Pommes de terre, poivrons petits, sautés. Voyons voir. Oh ça se désintègre vraiment. Ici, la fourchette passe vraiment très facilement. J'espère qu'il n'y a pas de garam masala, hein, j'espère. C'est comme un ragoût, comme s'il l'avait ensuite pané, frit, puis recuisiné. Je n'aime pas du tout ça, hein. En plus, ça a un goût un peu, appelle-moi fou, mais on dirait du poisson. Le garam masala n'est pas présent, c'est un ingrédient distinct. La sauce, ça va, ça me plaît. Ce n'est pas une question de manger plus ou de manger moins. C'est qu'il y a longtemps sur la chaîne, je me suis promis de ne rien manger que je n'aime pas. Hugo, je suis désolé pour le restaurant, pour le chef ou la chef, ce n'est pas une question de faim. Je pourrais continuer à manger beaucoup plus, mais c'est que je n'aime pas, ça me fait de la peine, mais pour l'instant, je laisse ça là. On passe aux escargots, les voici, une petite assiette d'escargots. Je sais que ça a des fans, mais il y a aussi des gens que ça dégoûte un peu. Je l'avoue, de bons escargots bien mijotés, franchement, ça ne se refuse pas. Et ça, eh bien, un petit cure-dent et on les prend ici, du caracol. Tu sais qu'on mange tout, regarde, on mange tout, sauf la fin. Regarde, seul le début se mange, pas la fin, cette partie-là. Alors, on prend comme ça parce qu'on ne mange pas. L'escargot a un goût assez fort. Le ragoût n'a pas le goût de garam masala. On prend la dernière partie. Je pense qu'il en reste encore 4 ou 5. Je veux tout vous montrer. Vous aimez les escargots? Moi, oui. Dans d'autres circonstances, j'en aurais mangé davantage, mais bon. Je sais, j'ai rompu ma promesse. J'avais promis de ne pas passer au plat suivant si je ne terminais pas le précédent, mais je n'ai pas pu finir la joue de porc. Avec les suivants, c'est sûr qu'on y vaut. Passons aux poissons et fruits de mer. Un peu de saumon, on dirait qu'il est frit, et un peu de sèche. Écoute, le saumon frit, si je te dis qu'il sent exactement comme ce goût étrange que je remarquais dans la joue de porc. Ils l'ont mis dans la même huile. Quoi? Journée des découvertes? Jamais de ma vie je n'avais mangé du saumon frit à l'huile. Je pense que ce serait meilleur grillé, mais c'est comme ça qu'ils le préparent ici. Attention, ils nous ont mis ici un petit peu de la part comme de la mayo. À Genesa, cette mayo à l'ail façon aioli pour y tremper la sèche, j'imagine. Je te dis aussi que je commence à regretter d'avoir repris des saucisses. Bon, on va goûter la sèche. On va voir une petite sèche. La sèche, elle, est bien cuite à la plancha. Et pour une raison étrange, on te sert toujours la sèche avec un peu d'aioli. C'est pour ça que je pense qu'ils ont apporté cette aïonnaise. Elle est bonne, elle est bonne. On continue. Et je vais me confesser, je commence à penser qu'aujourd'hui, je ne vais pas dîner, je suis rassasié.
Et attention, arrivé à ce point, ils te servent un benjamin. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ces petites bouteilles de cava, comme pour dire « Eh, célèbre le fait d'être arrivé vivant jusqu'ici. » Voyons voir. Oh maman, c'est ta vie. Une coupe pour trinquer avec mon compagnon. On continue avec la bouffe. On passe aux asperges. 2 asperges taille hyper, ultra, méga, jumbo. Elles sont vraiment énormes. Et là, je peux me tromper, mais ça a l'air fait maison, comme s'ils les avaient épluchées eux-mêmes. Ici, on remarque les traces de l'éplucheur. En le rapprochant, on distingue les marques, semblables à celles d'un éplucheur classique, avec lequel on fait ça à l'asperge avant de la cuire. Et c'est très bon, hein? On monte de niveau. Riche en fibres, bon pour la digestion. Il y a du bon et du moins bon, le menu, hein? Y a-t-il des éléments déjà vus que j'ai omis et d'autres qui vous donnent envie d'y revenir? Gardez de la place pour les asperges, elles sont délicieuses. Il y a un peu de fibre, là peut-être qu'il n'est pas parfaitement épluché pour y figurer. C'est plutôt bien? Vraiment. Je ne sais pas combien de choses il reste, mais j'ai vraiment faim, Camilo. Eh bien, là, je n'en peux plus. Voyons, je commence à regretter. Et je le redis, les saucisses. Allez, là, quelques gambas. Bon, tu vois, une gamba toute simple. Ce n'est pas une crevette de la Garrucha ni de Palamos. C'est une gambasse, mec. Elle est dodue. Elle est dodue pour ce que c'est. Ce n'est pas une qualité exceptionnelle. Voyons voir quel goût ça a. Voyons, voyons, voyons. Et ce n'est pas si mal. Écoute, à ce stade, je dirais qu'en dépit de tout, ce n'est pas si mal. J'ai encore un peu de cette mayonnaise à l'ail ici et je vais en prendre un peu. Ouf, c'est le moment où les desserts arrivent. C'est que vous voyez sûrement les plats numérotés, vous ne savez pas si on en est au 14e, au 16e ou au 20e. Mais moi, je ne le sais pas. Je ne les ai pas comptés à l'instant. Et je ne sais pas ce qu'il reste. Ou si les desserts arrivent, ou quoi. Alors on continue à manger. Tu le vois ici. Le jambon et le fromage bien affinés. Autrefois, j'avais entendu dire que si tu arrivais à tout manger, on te donnait le fromage pour que tu te serves toi-même. Et le jambon pour que tu le coupes toi-même. Mais comme nous ne sommes que 2, peut-être qu'ils l'apportent déjà coupé. Fromage bien affiné. Oh, quelle odeur! Eh bien, je vais te dire une chose, ce fromage vient de première division. Il est excellent, super affiné, on dirait du fromage de vache. Ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Quel guide je fais? Je vous sers aussi de... Ou relâcher et serrer pour faire de la place. Vous devez absolument goûter le fromage. Le son a changé, vous l'avez sûrement remarqué. Et en fait, tout le monde est venu manger. Ils sont partis parce qu'ils ont déjà mangé. Il est presque 16 heures. Nous sommes assis depuis 1h30. Allons goûter le jambon qui semble coupé au couteau. C'est un jambon de porc blanc, affiné et savoureux, excellent. Je n'arrive pas à y croire, vraiment, je n'arrive pas à y croire. C'est tellement bon. Vraiment émerveillé, ce jambon est excellent. Nous sommes tous d'accord ici à table, comme pour dire « et il est vraiment très bon ». Je sais que ça va mal finir si je continue à manger, mais je prendrai bien une autre assiette de jambon. Il n'y a qu'une seule vérité, j'ai dû reprendre du fromage et du jambon, tellement j'étais bluffé. Ce fromage est délicieux. Quand je sortirai, je demanderai quel fromage c'est pour en emporter. Vérifiez ensuite si c'est un autre jambon ou s'il n'est pas aussi bon. Je ne m'attendais pas à un jambon si bon, étant donné que je n'en avais jamais entendu parler auparavant. C'était vraiment exceptionnel. Et on continue avec le dessert. Ceci est de la pêche au vin. Je découvre cette recette pour la première fois. Pendant l'enregistrement de la vidéo, vous avez pu voir 2 morceaux, mais j'en ai déjà mangé un. Il n'en reste qu'un seul. Et je ne peux pas résister, je ne peux vraiment pas résister. Parce que tout ce qui est préparé avec du vin, j'adore ça. Et ce n'est pas que je sois un grand buveur de vin, au contraire, je n'en bois presque jamais.
Mais à ce vin, on ajoute souvent du sucre, de la cannelle et un peu de zeste de citron. C'est délicieux. Je n'avais jamais goûté de pêche au vin, mais c'est vraiment savoureux. La chose touche presque à sa fin. Un autre dessert reste encore. Pendant que j'attends mon dessert, commence à commenter pour participer au tirage au sort. Je le vois déjà là-bas, je me suis déjà préparé. Ici, nous avons un gâteau Contesa avec une petite bougie. Bon, ils nous ont mis une demi-petite tarte pour que chacun se serve dans son assiette. Ce sont des choses que je mangeais beaucoup quand j'étais petit. Je savais que ça continuait, que le mythe du gâteau Contesa était vivant, qu'il ne se termine jamais quand tu le mets sur la table. Quel mythe! Celle-ci, tu peux la prendre aussi bien à une communion qu'à un baptême ou à un mariage. Quoi ici à la fin du menu, ce géant, enfin? Des fines couches de chocolat, chocolat, crème, chocolat, crème, chocolat, gâteau glacé. Pour finir, même si celui qui est resté glacé, c'est moi, avec ce super, hyper, ultra menu marathonien, s'il en est. Ça m'a coûté un peu d'effort d'arriver jusqu'à la fin. Le fait de ne pas savoir combien de plats il restait, ni ce qui allait venir ensuite, m'a aussi poussé à me mesurer. Et je pense que c'est la seule façon de réussir cet exploit, parce que c'est vraiment un exploit. Oui, je dois le dire ainsi. Et ton exploit, c'est aussi d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un super like. Si tu aimes ce contenu, et attention, seulement si tu l'aimes vraiment et sincèrement, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Et en plus, si tu actives la cloche des notifications, YouTube t'avertira à chaque fois qu'il y aura un nouveau contenu sur la chaîne. Et ainsi, tu ne rateras aucune de ces vidéos. J'espère qu'il y aura beaucoup de chance parmi tous ceux qui participent au tirage au sort. Je remercie encore une fois les 300 000 que nous sommes déjà et je vous attends dans la prochaine vidéo. D'ici, depuis le Maison des Vins Plats, à Almonacid de la Sierra, tout près de Saragosse, votre ami César Bluet vous dit au revoir. Avec des baisers et des câlins pour tout le monde, au revoir.